Salut à tous, c'est Calypso. Aujourd'hui, très bonne nouvelle, je vais enfin récupérer ma moto, ma Ninja 650. Elle était au garage depuis plus d'un mois, donc ça commençait à faire un petit peu de temps. Et là, je commençais à en avoir vraiment marre. Aujourd'hui, ça y est, on va récupérer la moto, ça fait vraiment super plaisir. J'ai une petite appréhension depuis ma chute, je vais pas vous mentir. Les ronds-points, maintenant, à mon avis, je vais serrer les fesses quand je vais passer dedans. Mais bon, ça va être le temps de se remettre dans le bain, j'espère que tout va bien se passer. En tout cas, pour cette vidéo, on va chercher la moto qui est réparée. On va aller faire un petit tour et on va re-kiffer ensemble. Allez, sur ce, si vous êtes prêts, on va partir ensemble. Et n'oubliez pas aussi de me mettre un petit like ou un commentaire, histoire de me dire ce que vous en pensez, etc. Ça fait toujours plaisir et ça motive, donc n'oubliez pas. Allez, je vais arrêter de parler et on va aller chercher la moto. C'est parti. Ouah, qu'est-ce qu'ils ont mes gants, ils sont tout raides. Vas-y. Allez, ciao, merci. Regardez, elle est toute neuve. Ouh. Je pense que je vais galérer un petit peu de repartir sur la moto là. Ça fait 1 mois et demi que j'ai pas roulé avec. Ça fait bizarre. Allez, on est reparti les gars. Ouh. Par contre, j'ai quasiment plus d'essence. Je vais peut-être aller faire le plein avant de repartir chez moi. Le rond-point, j'aime plus ça du tout maintenant. On y va tout doucement. Ah, je peux vous dire que maintenant, je vais plus faire le mariole dans le rond-point. Regardez ça, je suis en papier, mais je m'en bats les couilles maintenant. Croyez-moi que je vais pas faire le fou. J'ai attendu 1 mois et demi sans moto à cause d'une erreur de merde. Je vais sûrement pas la refaire. En fait, pour revenir sur cette chute, je sais toujours pas si c'est une erreur de ma part ou si c'était vraiment une plaque de gasoil qu'il y avait sur le rond-point. En tout cas, quoi qu'il en soit, la moto est partie toute seule. J'avais rien eu le temps de faire. Ça fait bizarre de se ralentir à la moto. Là, vous voyez les trajectoires, elle pue la merde. Je fais des à-coups de ouf. Salut. Ça va? Salut. Elle est de retour, les gars. Ça fait plaisir. Je viens juste de la récupérer là. Il fait chaud sa mère. Vous êtes en passager, vous, du coup? J'imagine, vu les motos. C'est qui? C'est vos parents? C'est ça? Merde, attends, c'est quoi que je prends déjà moi? Que je nique pas ma moto, ça serait con. Vas-y, ciao les gars, je vous serre la main de cette main là. Amusez-vous bien. Petite dédicace à vous les gars. Merci à vous, en tout cas ça fait plaisir. Si vous me croisez et tout, n'hésitez pas à venir me voir. Y a pas de problème, je viendrai vous dire bonjour sans souci. Ce sera avec grand plaisir. Moi j'adore vraiment vous rencontrer, c'est vraiment un kiff. Je mange pas, je suis un mec cool. Putain, mes gants ils sont tellement raides. Oh. On n'oublie pas la béquille. Je m'étais fait niquer comme ça au début quand j'avais eu ma moto. J'essayais de passer la 1. Et là la moto, à chaque fois que je passais la 1, elle calait. Je me suis dit non mais c'est quoi le délire? Elle est toute neuve et elle cale comme ça, mais il y a un problème là. Et finalement non, j'ai appris après par la suite que c'est parce que j'avais la béquille. Il y a une sécurité en fait quand tu mets la béquille sur les motos comme ça. Quand tu passes la 1, et bah ça cale direct, c'est une sécurité. La prochaine vidéo que je vais faire avec cette moto, ça sera une vidéo où je vous explique pourquoi j'ai choisi cette moto et pas une autre. Parce qu'il y a beaucoup de choix en moto hein. Et vous me l'avez posé tellement de fois cette question dans les commentaires que je me sens obligé d'y répondre. Il y en a beaucoup aussi après ma chute qui m'ont dit ouais machin c'est normal, t'as pris une moto beaucoup trop puissante pour toi, etc. Alors les gars, détrompez-vous, cette moto n'a absolument rien de puissant, clairement. Je vais vous expliquer pourquoi. Cette moto déjà, c'est une moto qui est disponible en permis A2, qui est bridable en 47.5. Donc déjà la moto est bridée, donc une perte énorme de puissance. Et en plus de ça, il y en a beaucoup qui m'ont dit aussi ouais tu prends une sportive en première moto. Mais c'est pas une sportive, hein, je vous l'ai déjà expliqué. C'est pas une sportive pure, c'est un hybride. Un look de sportive, mais c'est pas une sportive entièrement. C'est une sorte de mix entre un street et une sportive. Oui. Je vous expliquerai dans la prochaine vidéo avec cette moto pourquoi j'ai choisi justement cette moto et pas une autre. Je vous en dis pas plus, histoire de pas vous spoiler. Le bonheur, en plus de ce temps là c'est magnifique. Bon par contre vous m'en voudrez pas pour les trajectoires etc. Hein. Je suis tellement plus habitué à conduire cette moto. J'ai l'impression d'en avoir jamais fait. En ce moment je roule beaucoup en dirt. Et repasser sur ce gros cube sur la route, c'est trop bizarre. Merci la petite voiture qui me laisse passer. On n'oublie pas de dire merci avec le panard. Regardez le gasoil là, regardez cette merde là. C'est comme ça que tu t'éclates la gueule. Bref, c'est la sacrée merde. À la base,
Je voulais attendre d'avoir fini mon rodage pour vous faire les premières vidéos. Il y a plein de gravés dans le rond-point. Et, franchement, je me chie dessus à chaque rond-point maintenant. Donc là, elle est actuellement à 722 km. Et le rodage se termine à 1000 et quelques kilomètres. Voilà, franchement, le rodage est vraiment bien entamé. Donc on peut commencer déjà à la faire monter à 6000, voire 6500 tours minute bientôt. Actuellement, je conduis ma moto comme si c'était ma voiture. Je sais pas si vous avez remarqué, j'ai une conduite d'automobiliste. Je reste derrière les voitures, j'oublie que je peux doubler avec ma moto. Par contre, les ronds-points, je vous jure, ah là là, j'ai peur. Ça me casse les couilles. Ouais, j'aurais pas dû prendre l'autoroute. On va chercher pour les réparations de la moto. Vous allez peut-être être un petit peu surpris, mais ça a coûté très cher. En gros, les réparations, il y en a eu pour plus de 2000 euros. Oh oui, ça pique. Les motos carénées, dès qu'elles tombent, ça fait très mal. Que ce soit à 50 km/h ou à l'arrière, ça pardonne pas. Sur les grosses motos comme ça, moi qui me plaignais quand je faisais des chutes avec ma cross et mes dirt que ça coûtait cher, et bah putain, oh, je me suis pris une bête en plein dans le casque. Ça fait... Ah, c'est dégueulasse. Regardez, c'est du truc jaune. Il m'a déboîté le casque. En tout cas, franchement, vous l'avez compris dans la vidéo, je suis vraiment super heureux de retrouver la moto. Je vous ai encore jamais parlé de mon équipement depuis que je roule avec la nouvelle moto. Franchement, il n'y a rien à dire. Je suis vraiment super à l'aise. J'ai tout mon équipement Bering et mon pantalon. Il y en a qui se posaient la question d'ailleurs dans les commentaires, qui me demandaient pourquoi t'as pas pris un cuir, etc. Je vais vous répondre simplement, c'est que j'aime pas le cuir à la base. Pour le haut, bien sûr, j'ai pris un cuir parce que c'est ce qu'il y a de plus résistant. Pour le bas, j'ai pris un jean Kevlar de Bering. Et franchement, même après ma chute, il n'y a absolument aucune trace. Les bottes, pareil, de la putain de bonne qualité. Les gants, il n'y a rien à dire. À part que là, ils sont un petit peu raides, mais je pense que c'est parce que ma mère les a passés à la machine à laver. Mauvaise idée. Du coup, après avoir testé mon équipement avec une chute, je peux vous le conseiller. 1 mois et demi sans la moto, je vous jure, ça m'a fait péter un câble. Elle m'avait manqué cette petite. Regardez ce rond-point comment il est, fils de pute. Il y a des trous partout dans le rond-point, c'est vraiment de la merde. Je crois que je vais être le youtubeur qui prend les ronds-points le moins vite du YouTube game. Et il y a mon auto-école, regardez. C'était ma monitrice en plus. Ça fait tellement plaisir. En une mini accélération, t'es déjà à 50. Allez-y. Ah, je suis un mec cool, moi. Le papy, mon gars. Ah, je me méfie de tout maintenant. Je vais devenir moniteur d'auto-école. Putain, mais ils mettent combien de plaques d'égout tous les 10 mètres là, ça va? C'est un truc de ouf ça. Je vais avoir la phobie des plaques d'égout maintenant. Et des bandes blanches. Ah, et chacun ses problèmes. Regardez, ça c'est le feu rouge qui dure le moins longtemps du monde. Regardez. Putain, le fils de pute, il me fait mentir. Ah non. Faudra me dire aussi dans les commentaires si vous préférez que je fasse des vidéos en solo ou avec d'autres personnes. Bon, par contre, si je fais des vidéos avec d'autres personnes, ça sera pas à chaque fois bien entendu parce que d'abord faut trouver tout le monde. Donc ça prend un petit peu de temps. Ensuite j'irai plutôt dans les grandes villes, etc. Parce que là, c'est sûr que Hermé on se fait un peu chier. Il n'y a pas un seul rat à 1 km de distance. Il n'y a pas de souci. Ah ok, pardon. Il y a quelqu'un derrière moi. Le mec il me doit faire des grands signes. Qu'est-ce qu'il fait lui? Ah bah parfait. On pouvait pas faire mieux en mode route défoncée là. Le Paris-Dakar. Putain, je suis sur une route pleine de gravier, parfait. On va aller prendre des petites routes. Let's go to the party, bitch! Moi personnellement, ce que je préfère, c'est vraiment les petites routes de campagne comme ça. Pas spécialement les vides dessus, mais rien que pour le paysage et tout, c'est vraiment super stylé. C'est vraiment plus campagne. Mais c'est aussi le plus dangereux. J'adore cette route, franchement, elle est grave stylée, il y a plein de virages partout. Et je me méfie quand même parce que certains virages, ils ont des graviers dedans. Regardez comment elle est stylée la route là.
y a un tracteur qui arrive, si on peut éviter de se le prendre dans la gueule. C'était la côte que j'avais descendue en skate. Attendez, il faut que je vous fasse voir quelque chose. Regardez ce qu'il y a là. Ah, c'est dégueulasse. C'est une ancienne... c'est un ancien serpent qui est mort maintenant. Putain, la gueule qu'il a. T'es beaucoup plus belle il y a quelques jours. Allez, en tout cas j'espère vraiment que la petite vidéo vous a plu, le retour de la ninja aussi. Moi ça m'a vraiment fait plaisir, vous vous doutez bien. Il y a mon chien qui m'attend. On se retrouve en fin de vidéo pour le petit débrief et puis pour la question du jour. Et moi je vous dis à tout de suite. Donc la question du jour aujourd'hui assez spéciale. J'ai Kevin Gale qui me demande: t'as cassé ton nez ou pas? Eh bien la réponse est: je sais pas. J'en ai aucune idée. Ce qui est assez drôle avec mon nez, vous le voyez, il est de travers. Je m'en bats les couilles, hein, honnêtement, vous inquiétez pas. Pourquoi dit comme ça? Bah j'en ai absolument aucune idée. Je pense que j'ai dû me prendre un ballon dans la gueule, un truc comme ça, parce que je sais qu'une fois en 6ème, je me suis pris un ballon de hand dans le nez. Depuis, je n'ai jamais refait de hand, et j'en ferai jamais d'ailleurs. Bah je sais pas, ça peut venir de là. En tout cas, je sais que c'est pas une bagarre ni quoi que ce soit, et j'avais pas ça avant quand j'étais petit, donc c'est le mystère. Ça se trouve, je me suis fait enlever par des extraterrestres et ils m'ont tordu le nez comme ça, juste pour le kiff. Je vous ai jamais vraiment parlé de mon physique en vidéo, etc. Je me suis dit, allez, pourquoi pas répondre à cette question que vous me posez depuis des années. Allez, sur ce, j'espère vraiment que la vidéo vous a plu. Le petit retour avec la 650, franchement, ça m'a vraiment fait super plaisir. J'espère que vous aussi. N'hésitez pas à liker la vidéo si vous voulez d'autres vidéos avec la ninja. À me poser aussi une question dans les commentaires pour la prochaine vidéo, comme ça j'essaierai d'y répondre. Sur ce, bah moi je vous dis à la prochaine, portez-vous bien et bye bye tout le monde.